Aujourd'hui, je vais te parler des influences de Molière pour concevoir ses pièces et notamment le malade imaginaire. Alors déjà, l'une des plus grandes influences, c'est le public. Le théâtre, c'est un genre très apprécié au XVIIe siècle. Tout le monde ou presque va au théâtre. C'est très très à la mode. Mais les billets de théâtre, tout du moins pour les pièces de Molière, sont assez chers. Et donc les seules personnes qui peuvent vraiment se donner le droit d'aller au théâtre, ce sont les bourgeois et les nobles. Et donc le public de Molière, ce sont les bourgeois et les nobles. Et comme tout artiste, Molière, il s'adapte à son public. Et donc il représente sur scène le système de valeurs de son public, donc des bourgeois et des nobles. Alors ce système de valeurs, il est représenté par deux personnages dans Le Malade imaginaire. Déjà par le personnage de Cléante, qui est le parfait gentilhomme, celui qui connaît tous les codes de la galanterie. Il sait parler aux femmes, notamment à Angélique. Il sait se mettre au niveau de son interlocuteur. Il sait distraire et plaire. Et notamment, on le voit très bien dans l'acte 2, scène 5, quand il décide, comme ça, de totalement par hasard, semble-t-il, d'inventer une petite musique, une petite chanson avec Angélique. Et d'ailleurs, c'est un moment assez savoureux puisque ça montre à quel point Cléante est vive d'esprit, puisque par cette petite chanson, ils dévoilent leur amour de manière indirecte face au père d'Angélique, mais aussi au prétendant d'Angélique. Donc c'est un moment très savoureux qui montre toute la vivacité d'esprit du personnage et qui l'encense en vérité. L'autre personnage qui représente le système de valeurs des bourgeois et de la noblesse de l'époque, c'est Bérald. Bérald, il représente la raison, et ça, c'est une des valeurs centrales du XVIIe siècle. Ces deux personnages, ils ont des contre-modèles. Ils s'opposent à d'autres personnages dans la pièce qui représentent des contre-modèles. Donc Cléante, il s'oppose au personnage de Thomas Diaphorus qui clairement manque tous les codes de la galanterie. Il ne sait absolument pas parler à Angélique pour lui plaire. Il lui propose par exemple d'aller voir une dissection comme une promenade romantique à faire pour un futur couple. Il a l'air d'avoir appris par cœur son discours qu'il donne à Angélique et au père d'Angélique. Enfin, clairement, il manque de ce naturel et de cette grande élégance qu'a Cléante. Le personnage qui s'oppose à Bérald et donc à la raison, c'est tout simplement Argan, qui par son hypocondrie mais aussi par sa grande crédulité, et les deux sont très liés dans la pièce, se montre parfaitement déraisonnable et montre aussi à quel point la déraison peut amener à la folie. Donc c'est clairement une sorte de contre-modèle bien fort pour le public. Alors, donc première influence, les valeurs du public. Deuxième source d'influence, ce sont plutôt les genres théâtraux que peut côtoyer Molière. Donc premièrement, la farce. La farce, elle est beaucoup jouée dans les théâtres populaires, en théâtre même dans les foires, donc à ciel ouvert. Et on sait que Molière en a probablement vu beaucoup. Dans Le Malade imaginaire, il y a un petit peu moins d'éléments farcesques, bien que dans l'acte 1, au tout début de la pièce, la manière de se comporter d'Argan quand il fait semblant de faire sonner la sonnette par lui-même, ou alors les interactions entre Argan et Toinette au début de l'acte, peuvent aussi faire penser à la farce, à ce grotesque, à cette exagération dans les gestes et dans une forme de vulgarité, voilà, de grotesque, quoi. Deuxième influence théâtrale, c'est la commedia dell'arte. Et la commedia dell'arte, elle a beaucoup imprégné le travail de Molière, notamment parce que quand il représentait ses pièces, il partageait le théâtre avec une troupe provenant de la commedia dell'arte. La commedia dell'arte, c'est un genre qui nous vient de l'Italie, mais qui était très apprécié en France au XVIIe siècle.
Et Molière s'est beaucoup inspiré de ce genre, de ce style. La commedia dell'arte, elle repose sur un canevas, c'est-à-dire une forme de schéma d'intrigue, sur des personnages très stéréotypés qui sont toujours les mêmes. Et les personnages qu'on peut trouver dans la pièce, c'est par exemple les jeunes amoureux, hein, ici Angélique et Cléante. Et les jeunes amoureux sont généralement empêchés de s'aimer par un vieux père de famille, ici Argan, et les jeunes amoureux sont aidés par un valet qui va faire des farces entre guillemets à son maître, ici Toinette. Donc on voit ici qu'il y a une forte parenté entre la commedia dell'arte et le malade imaginaire. Autre élément qu'on sait, c'est qu'on sait que Molière, quand il jouait, donc là il joue le personnage d'Argan dans Le Malade imaginaire, il avait un jeu très physique à base de gestes, de mimiques, de grimaces, et ça aussi, ça provient notamment de la commedia dell'arte. Autre élément, sphère d'influence, c'est l'opposition entre la comédie classique et la tragédie classique. Au XVIIe siècle, les genres théâtraux ont des codes très stricts ou plus ou moins très stricts. C'est plutôt vrai pour la tragédie, c'est moins vrai pour la comédie. Mais donc la comédie se définit par opposition à la tragédie. La comédie, elle a plusieurs éléments de description, de définition. Premièrement, elle a des personnages issus de la bourgeoisie. Elle est dans un contexte actuel, contemporain, donc Argan correspond à un vieil homme du XVIIe siècle, qui pourrait être contemporain de Molière. L'intrigue est centrée autour d'un jeune couple d'amoureux qui ne peuvent pas s'aimer ou se marier à cause d'un vieil homme aigri, donc ici Argan, Angélique, Cléante. Et la pièce se termine de manière heureuse par le mariage, ce qui est le cas dans Le Malade imaginaire, hein, Angélique et Cléante. On le sait à la fin, même si on n'assiste pas au mariage et même si ce n'est pas vraiment la fin de la pièce, on sait qu'ils vont pouvoir se marier tranquillement. Donc on a une fin heureuse dans Le Malade imaginaire. Il faut savoir qu'au XVIIe siècle, le genre noble, c'est la tragédie. La tragédie, c'est un genre noble par excellence parce que les personnages sont issus de la noblesse, sont des princes et des princesses. Souvent, le sujet, c'est un sujet soit historique, soit mythologique. Donc là, à nouveau, il y a quelque chose de plus légitime, de plus grand, de plus noble. Et donc, Molière, face à la tragédie et face à l'importance de la tragédie, il va vouloir donner ses lettres de noblesse à la comédie. Ce fameux castigat ridendo mores. Alors, quel est le but ici de faire rire les hommes de leurs propres défauts? C'est pour les instruire. En effet, la tragédie, si elle est vue comme légitime, c'est parce qu'elle a un but vertueux, un but moral. C'est le fameux processus de la catharsis. Donc c'est représenter les passions sur scène qui sont généralement punies. Et aussi, c'est un spectacle qui doit inspirer chez le lecteur, chez le spectateur, la crainte et la pitié afin de le purger de ses passions. Donc ça a un but éminemment moral, pour rendre le spectateur meilleur à la fin de la représentation. Eh bien, Molière a voulu donner la même chose, le même objectif, mais de manière un peu différente, puisque ce n'est pas une tragédie, à la comédie, c'est le rire, le ridicule, doit apporter au spectateur une meilleure connaissance des bonnes mœurs, de ce qui est attendu de lui, du système de valeurs dont je parlais au début de la vidéo. Et ça doit lui permettre donc de devenir meilleur lui aussi. Donc il y a aussi un but moral dans la comédie, ça qui a permis à Molière de légitimer la comédie. Et il en parle notamment dans cette vision morale du divertissement. Hein. C'est très important au XVIIe siècle, puisque le classicisme veut qu'on allie instruire et plaire dans un objet artistique. Et donc c'est très important d'allier divertissement et
objectif moral pour donner de la légitimité à la comédie. J'espère que ces différents points sur les influences qui ont permis de construire le Malade imaginaire te permettront de mieux comprendre la pièce. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me poser des questions, je serai ravie d'y répondre. Et je te conseille d'aller voir mes autres vidéos sur le Malade imaginaire pour en apprendre plus. Bon courage!